pour ça que le Seigneur dit petit troupeau, peu d'élus, petite porte, petit David, pas grand Goliath. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors si tu es un élu du Seigneur, que tu es une élue du Seigneur, avant la fondation du monde, que tu n'as pas de religion dans le monde, mais que tu as un Dieu qui t'aime et qui t'a élu avant que les religions existent, ben sûrement que tu appartiens au Seigneur et sûrement que tu seras seul. Sûrement que tu n'auras pas du monde avec toi parce que le Seigneur dit « je ne fais plus partie du monde ». Et sachez que le monde m'a haï avant vous. Le Seigneur dit « si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ». Ce désert là, où rien ne pousse, où on détruit tout, où il y a toutes sortes de vies, qu'on essaye d'éliminer la vie sur la terre, qu'on pollue le ciel avec des avions, des chemtrails qu'on appelle ça. On nous met de l'aluminium. Je vous conseille de regarder eh bien, dans les vidéos sur les réseaux les chemtrails. Vous verrez qu'on vous envoie du poison. Hein, les robinets qu'on vous allez boire, eh bien, c'est du poison. Les rivières sont empoisonnées, c'est rempli de plastique, c'est rempli de tout. L'homme dans sa bouche, il a du poison. Au lieu de donner la vie par sa lèvre, parce que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Eh bien ça, c'est la mort aussi, voyez-vous. Et les religions, c'est la mort, parce que le Seigneur a dit, je ne les ai pas appelés, mais ils ont couru. Et le Seigneur a dit, prennent le sens des Écritures, et ils en tordent le sens pour leur propre ruine. Mais le Seigneur a dit, vous, je ne vous ai pas laissé seul, parce que moi en vous et vous en moi. C'est ça le mariage, c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à faire par les regards qu'il est le Seigneur, mais il est en vous. Eh oui, Luc 17, versets 20-21. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ vit en moi, il est en moi, voyez-vous. Et toutes les pierres assemblées qui font les enfants de Dieu, 1 Pierre 2, 5, 6, 7, et on est des pierres précieuses. Et la parole de Dieu, elle dit que le Christ aussi, acte 4, 11, 12, oui, acte 4, 11, 12, il est la pierre principale qui tient toutes ces pierres précieuses qui forment le temple de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur il dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Voyez-vous, on n'attend pas Dieu, on n'attend pas le Christ, il est en nous, il vit en nous. Sinon, on serait le temple que de nous-mêmes. On est le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et celui qui s'attache au Seigneur, c'est là le mariage. Eh bien, il ne fait plus qu'un seul esprit avec le Seigneur, pas 3 esprits de la Trinité catholique, non, un seul esprit. Et oui, c'est ça. Donc, il faut marcher avec le Seigneur. Alors, il est vrai que dans ce monde-là, eh bien, ce monde-là est comparé à un désert. Et c'est là que nous sommes tentés. Parce que Jésus a été au désert pour être tenté. Et il a résisté à l'inverse d'Adam, il a résisté à toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu, elle dit, il n'a pas connu la corruption. Parce qu'il n'était pas possible qu'il connaisse la corruption. Il est même celui qui ôte le péché. Jean 1, 29. Mais pas du monde, de ses élus. Et même il dit, le Seigneur, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Le Seigneur dit, je l'ai vaincu le monde. Et ici, il n'y a pas de bénédiction. Les gens ils disent qu'ils ont la bénédiction dans ce monde maudit. Mais le Seigneur dit, dans ce monde maudit, ce monde déchu, ce monde désertique, qui par là même, la Jérusalem actuelle, dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est le mont Sinaï, c'est-à-dire c'est la loi de Moïse, qui Moïse, lui, représentait, tout en étant un homme de Dieu, les choses à venir, c'est-à-dire il représentait, eh bien, la maison de Pharaon, eh bien, tout ça a été démoli, voyez-vous. Tout l'Ancien Testament représente la malédiction. Et la malédiction a été ôtée quand Christ est venu. Ils nous ont enlevé la malédiction d'Adam. Romains 5, 12, 13, 14. Même sur ceux qui n'avaient pas péché de la même manière qu'Adam. Romains 5, 12, 13, 14. Alors voyez-vous, dans ce désert, il n'y a pas grand monde où on peut partager la vraie parole du Seigneur. Maintenant, si je tords l'essence des Écritures, si je viens, que je fais une secte, alors là, ils seront nombreux dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 4, verset 7. Ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Regardez ces trinitaires, avec les catholiques et les protestants, quand ils se serrent la main, ça s'appelle des frères séparés, mais retournent ensemble par l'écuménisme, qu'ils appellent ça, l'œcuménisme. Toutes les religions ensemble. Quand le Seigneur a dit, sortez du milieu de mon peuple, ben, il leur a dit, si toutes les religions sont bonnes, eh bien, unissez-vous tous, mon peuple, et vous serez comme mon seul peuple. Mais le Seigneur a dit non. Mais non. Même on prend, eh bien, Élie, oui, je crois que c'est Élie, oui, Élie, oui. Eh bien, avec les 400 prophètes de Baal, il était tout seul. Et les a mis au défi.
Il dit, je me suis retrouvé moi seul contre tous les prophètes de Baal. On a dit, Baal, Bélial, Baal. Et Baal, bien sûr, c'était des hommes. Quand on regarde dans la parole de Dieu, même j'ai mis ça dans mes vidéos, eh bien, je mets que les Baals, c'était des hommes. Et les hommes, c'est des idoles aussi. Parce qu'ils ressemblent à la pierre, le Seigneur. Ils ressemblent à la statue qu'ils ont faite. Elles n'ont pas d'yeux, elles n'ont pas d'œil. Elles ne voient rien, elles n'entendent rien. Le Seigneur dit, c'est moi qui les ai rendus comme ça, afin qu'ils ne comprennent pas ma parole. Alors voyez-vous, dans ce monde-là, eh bien, si tu es un enfant de Dieu, et puis que tu te sens seul, et puis aussi un enfant de Dieu, bien sûr, et que tu te sens seul, le Seigneur, il dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Vaut mieux être seul, des fois, avec le Seigneur, avoir la vie éternelle, être avec lui, attaché à sa sève, parce que c'est l'arbre qui donne la vie, d'avoir la vie, que d'être attaché au monde qui donne la mort. Ça, c'est pour un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que 50, 60 ans, 80 ans sur la terre, même 150 ans, par rapport à l'éternité? Le Seigneur, il dit, tu es passé de la mort à la vie, et je t'ai donné la vie éternelle, l'éternité. Comme Dieu est éternel, si on s'attache à lui, on devient éternel avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Si tu t'attaches au Seigneur, tu auras la vie éternelle. Pour l'éternité, tu es passé de la mort à la vie. Mais si tu t'attaches au monde, eh bien, là, ben c'est carrément la mort. Tu es un vase de déshonneur, comme disait Paul. Tu n'es pas un vase d'honneur que le Seigneur a fait avec la même argile. Et puis la parole de Dieu, elle dit que l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont pour la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont pour la mort. Là, c'est l'épée là, du Seigneur qui a fait la séparation quand il est venu. Jean 11, 52, il dit, j'ai rassemblé mes enfants en un seul corps. C'est pour ça qu'au temps du Christ, le corps était déjà fait. Le corps était déjà là, et Jésus, il est la tête. Colossiens 1,18, il nous dit qu'il est le premier en tout. Il n'est pas une deuxième personne d'une trinité quelconque. Il est le premier en tout. Il est le Dieu tout-puissant. Apocalypse 1, verset 7-8. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qu'il y a en nous. Eh oui, Romains 8, 9, si on n'a pas l'esprit du Seigneur, on ne peut pas lui appartenir. Alléluia. Alors là, je voulais vous parler de ce désert, de ce monde désertique. Moi, je suis errant et vagabond sur la terre, qui dit le Seigneur. Et quand on regarde autour de nous, eh bien, on est dans le royaume des morts. Le Seigneur, il dit au monde, tu parais être vivant, mais tu es mort. Tu parais être un arbre qui porte du fruit, mais qu'on vient pour récolter du fruit, tu es comme le figuier desséché. Tu n'as pas de fruit, tu n'as que des feuilles. Le Seigneur a dit, tu es coupé et jeté au feu, parce que c'est pour ça que tu es réservé. Voyez-vous? Donc voilà, j'étais venu encore pour parler un peu, eh bien que le Seigneur, quand il a été tenté, eh bien il a été tenté par ces bêtes sauvages qui représentent le monde. Ses disciples étaient aussi avec lui, et ses anges le servirent. Marc 1, verset 13. Et là, nous voyons que quand Jean-Baptiste il est venu, eh bien dans ce désert-là, il y avait beaucoup de monde. Mais quand on parle de désert, symboliquement, ça ne veut pas parler d'un désert où nous irions et puis qu'on prêcherait dans le désert comme ça. Jean-Baptiste, il aurait même perdu le sens. Mais quand le Seigneur il parle d'un désert, il parle en sens spirituel. Il parle dans le désert de notre cœur. Et là, dans notre cœur asséché, eh bien là, si on n'y appartient pas, il y a tout un tas de discussions qui viennent et qui se mettent contre le Seigneur. Comme Jean-Baptiste a eu des discussions contre lui et que le Seigneur il est venu, il y a eu des discussions contre lui. C'est ça les adversaires, c'est ça les satans. Parce que le mot Satan veut dire diable. Et le mot diable veut dire aussi adversaire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous posséder, mais c'est quelqu'un qui lutte contre vous. Voyez-vous? Et là, le Seigneur, eh bien, il dit, je l'ai vaincu. Colossiens 2, versets 14-15. Il a vaincu les principautés de ce monde. 1 Pierre 2, verset 32, il dit que les puissances du monde, eh bien, il les a mis eh bien, sous ses pieds. Psaume 110, versets 1 à 6. Alors voilà, eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Puis là, je pense que j'irai sur un autre sujet carrément, parce que je crois que j'ai bien étudié ce sujet-là, puis je pense que c'est vrai que je parle un peu vite, parce que j'ai toujours peur que cette vidéo-là, elle me lâche en route, et puis voilà. Mais c'est le Seigneur qui fait les choses. Des fois, l'homme, il se met des fois en difficulté pour peu de choses, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on est toujours dans un corps de chair. Et Paul le disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Et tant qu'on sera dans ce monde-là, eh bien, on aura à subir les choses de la chair. Parce que vous savez que le Satan aussi, c'est aussi notre chair.
Voyez-vous, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça aussi le Satan. Résistez-lui, qui dit le Seigneur, et il fuira. Et le Seigneur aussi, il a eu de la part eh bien, de ces bêtes des champs, il a lutté contre ces bêtes des champs, hein, Marc 1, verset 13, quand il a été dans le désert, mais il a lutté aussi contre sa propre personne qui était la chair. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il a eu dans sa chair toutes les tentations comme un homme, mais sans pour autant bien succomber aux choses de la chair. Voilà. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, hein. Simplement c'était pour mettre un petit peu plus de, on va dire, de sel bien, dans le repas. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'homme n'y vivra pas simplement de pain. C'est pour ça que le Seigneur a dit ne regarde pas la parole de Dieu comme un pain charnel, mais de toute parole. Et la parole c'est quoi? Eh bien c'est le Christ. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Celui qui croit en moi, en mon nom, dit le Seigneur. Donc si on croit au nom du Seigneur Jésus-Christ, en son nom, ça nous renvoie à Apocalypse 19, 13 qui nous dit son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est son enseignement. Donc celui qui croit à l'enseignement du Christ, celui qui croit à sa parole, à son enseignement, aura la vie éternelle. C'est pas de dire simplement je crois au nom de Jésus comme ça, et puis ça y est, j'ai cru en son nom. C'est pas ce nom-là. C'est croire à sa parole. Apocalypse 19, 13, à son enseignement. Et là, on sera sauvé. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et puis qu'il me donne, eh bien, selon sa volonté à lui, des choses encore que je pourrais mettre, bien, sur cette vidéo. Parce qu'il est bon de partager. Le Seigneur, il dit, instruisez-vous les uns les autres. Ben, on s'instruit, Seigneur. Eh oui. Et le psaume 133 nous dit, c'est malheureux qu'on ne trouve pas de frères et sœurs dans ce monde-là, c'est rare. Il y en a, ah oui, il y en a, mais c'est peu, c'est un petit troupeau. Eh bien, le Seigneur dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. C'est là que le Seigneur envoie la rosée. Du haut, du haut. Tout vient du haut, hein. On ne plonge pas dans l'eau, hein. Tout vient sur nous. C'est pour ça que le mot Messie, le mot oint, c'est une onction. Comme la parole de Dieu, elle dit, que l'onction de celui qui est dans le buisson vienne sur la tête de Jacob. C'est sur la tête que ça vient. C'est l'onction, c'est pas un plongeon qui veut dire condamnation. C'est pour ça que les Hébreux ont plongé dans l'eau. Et puis qu'au temps de Noé, ben, ceux qui ont été immergés, eh bien, si c'est mauvaises personnes. Voyez-vous. Donc, nous, c'est une onction qu'on a reçue. Donc, on est aussi des messies, parce que c'est ce que ça veut dire, le mot onction. Ça veut dire Christ. Jean 1, 41. Alléluia. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que dans ce désert-là, eh bien, je dis aux élus du Seigneur qu'ils prennent courage. Et puis, si vous voulez me laisser des comment, eh bien, votre téléphone, que vous me laissez des choses où on pourrait s'expliquer plus lentement. Excusez-moi, il y a un train qui passe. Ouais, je disais, si vous me laissez votre téléphone, si vous voulez, ou si vous voulez qu'on parle un peu sur les réseaux, hein, sur les réseaux, eh bien, je suis disponible. Parce que j'aime bien parler du Seigneur. Et puis moi, ça me conforte. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom. Alléluia. Prenez courage, je l'ai vaincu ce désert. Et notre cœur, c'est plus un désert. Notre cœur, eh bien, le Seigneur a mis de l'eau, et ça pousse, et il est en nous. Parce que c'est lui qui nous a donné l'arbre de la vie. Alléluia. Gloire à son nom. Amen. Pardon. Pas amen. Gloire à son nom. Alléluia. Parce que amen, ça vient du mot Amon, qui vient de l'Égypte. À chaque fois qu'ils adoraient le dieu soleil, Pharaon, ou un dieu quelconque, eh bien, les disciples de Pharaon, les adeptes de Pharaon, criaient Amon, Amon, Amon. Dites Amon, Amon, Amon. Alors, Amon, qui a été remplacé par Amen, par tous ces Égyptiens, comme Darby, qui était franc-maçon, comme Scofield, qui était franc-maçon, et comme aussi, je veux dire, toutes ces églises franc-maçonnes, parce que tout est franc-maçon, les jésuites, tout ce que vous voulez, pentecôtistes, Assemblée de Dieu, tout ça, eh bien, eux, ils peuvent dire Amen. Parce que c'est le Dieu Soleil, le 25 décembre, qu'ils adorent. Donc, je demande au Seigneur, ferme-moi la bouche, Seigneur, à chaque fois que je dis ce mot-là. Et rappelle-moi, et si peut-être que je l'ai dit là, c'est peut-être encore pour vous expliquer que le Seigneur, il dit qu'on ne dise pas Amen, mais qu'on dise plutôt Alléluia, et gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à son nom.